Bienvenue sur l'envers des icônes. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie d'une légende mondiale, d'un homme dont la voix a séduit des générations entières et dont la fortune rivalise avec les plus grands noms du divertissement? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de Julio Iglesias, le crooner espagnol qui a conquis le cœur du monde entier avec ses ballades romantiques. Avec plus de 350 millions d'albums vendus, une fortune estimée à 600 millions de dollars et un style de vie digne d'un roi, Julio est bien plus qu'un chanteur. C'est une icône, un visionnaire, et le seul artiste à figurer sur la liste Forbes des personnes les plus riches d'Espagne. Des manoirs somptueux aux îles privées, des voitures de luxe aux jets privés, sa vie est un véritable rêve éveillé. Mais comment a-t-il bâti cet empire? Quel secret se cache derrière sa fortune et son mode de vie extravagant? Et que nous révèle son engagement philanthropique sur l'homme derrière la légende? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler une anecdote surprenante sur une de ses propriétés qui a failli changer l'histoire. Si vous aimez les récits sur les stars, les empires financiers et les vies de luxe, cette vidéo est pour vous. Alors, likez, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez avec moi dans le monde fastueux de Julio Iglesias. C'est parti! Tout commence le 23 septembre 1943, à Madrid, sous le nom de Julio José Iglesias de la Cueva. Né dans une famille galicienne aisée, Julio grandit dans un environnement confortable, mais loin des paillettes qu'il connaîtra plus tard. Dans sa jeunesse, il n'a pas de rêve de scène ni de micro. Non, Julio est un sportif passionné, un gardien de but prometteur dans l'équipe junior du Real Madrid. À 19 ans, il semble destiné à une carrière de footballeur professionnel, avec des rêves de gloire sur les terrains. Mais le destin en décide autrement. En 1963, un terrible accident de voiture change tout. Un choc violent le laisse immobilisé pendant des mois, cloué à un lit d'hôpital, avec des médecins qui doutent qu'il remarche un jour. C'est un moment de désespoir, mais aussi de renaissance. Une infirmière, dans un geste simple mais déterminant, lui offre une guitare pour renforcer ses mains. Ce cadeau devient une étincelle. Julio, qui n'avait jamais envisagé la musique, commence à gratter des accords, à écrire des chansons, à laisser ses émotions s'exprimer. Cette guitare, modeste mais symbolique, marque le début d'une des carrières les plus extraordinaires du XXe siècle. Après sa convalescence, Julio s'installe à Londres pour apprendre l'anglais. Là, il chante des reprises dans des pubs, affinant son style et découvrant sa voix, cette voix chaude et sensuelle qui deviendra sa marque de fabrique. De retour en Espagne, il saisit sa chance en 1968, lorsqu'il participe au Festival international de la chanson de Benidorm. Sa victoire, avec la chanson La vida sigue igual, est un tremplin. Les maisons de disques s'arrachent ce jeune homme au charisme magnétique. En quelques années, Julio Iglesias devient une sensation mondiale, enregistrant des chansons en espagnol, anglais, français, italien, allemand et même japonais. Des titres comme Gwendoline, de Nina à Mugé, où il captive des millions de fans à travers l'Europe, les Amériques, l'Asie et le Moyen-Orient. Son répertoire, mêlant romantisme et mélancolie, touche une corde universelle. En 2013, à l'âge de 70 ans, il entre dans le livre Guinness des records comme l'artiste latin masculin ayant vendu le plus d'albums de tous les temps, avec plus de 350 millions de disques écoulés. Une distinction unique lui est même décernée, un disque de diamant, créé spécialement pour célébrer ses 100 millions d'albums vendus en plusieurs langues. Les récompenses s'accumulent, des Billboard Latin Music Awards, des World Music Awards, une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, l'Ordre royal d'Isabelle la catholique en Espagne, la Légion d'honneur en France, et même un Golden Record Award en Chine. Julio Iglesias n'est pas seulement un chanteur, il est un phénomène mondial. Mais sa fortune ne repose pas uniquement sur ses ventes records. Julio est aussi un homme d'affaires avisé, un visionnaire qui a su transformer sa notoriété en un empire financier. Selon Celebrity Net Worth, sa fortune s'élève à environ 600 millions de dollars, soit plus de 11,6 milliards de pesos mexicains. En 2024, Forbes le classe 59e sur sa liste des 100 Espagnols les plus riches, une place impressionnante pour un artiste dans un classement dominé par des magnats des affaires comme Amancio Ortega, fondateur d'Inditex, avec 120,2 milliards d'euros, ou sa fille Sandra Ortega, avec 10,4 milliards. Julio, lui, se distingue comme l'unique musicien de cette élite. Bien qu'il ait légèrement reculé dans le classement 49e en 2023, 38e en 2022, sa richesse reste colossale, alimentée par les royalties de ses tubes intemporels et un portefeuille d'investissement diversifié. Depuis 2007, cet empire est géré par son épouse, Miranda Reinsburger,
une ancienne mannequin néerlandaise qui veille sur ses actifs avec une précision redoutable. Ensemble, ils ont bâti un patrimoine qui s'étend bien au-delà de la musique, des propriétés immobilières aux entreprises offshore, en passant par des investissements dans des restaurants, des cosmétiques et même une marque de vodka. L'immobilier est au cœur de la fortune de Julio. Son empire s'étend sur plusieurs continents, avec des propriétés qui incarnent son goût pour le luxe et l'exclusivité. En République dominicaine, à Punta Cana, il possède un domaine spectaculaire de plus de 450 hectares, une oasis tropicale où il passe une grande partie de son temps. Cette résidence, construite sur 4 ans avec l'aide de plus de 100 ouvriers venus d'Espagne, de République dominicaine et de Bali, est un chef-d'œuvre architectural. Des bungalows élégants entourent une piscine sinueuse, posée sur un sol en corail. Un bâtiment à 2 étages, importé de Bali, sert de chambre et d'aire de jeu pour ses enfants. La propriété, entourée d'une végétation luxuriante, est pratiquement invisible depuis la terre ou la mer, offrant une intimité absolue. Julio y a même installé un studio d'enregistrement ultramoderne, où il travaille sur ses albums tout en profitant de la vie avec sa famille. Miranda, dans une interview avec Hola, décrit leur quotidien. Les enfants ont cours le matin avec leur tuteur, puis l'après-midi, ils font du sport sur la plage, de la pêche, de la planche à voile ou du canoë. Ils sont entourés par la nature, respirant un air pur. Cette maison, où Julio et Miranda se sont installés en 1997 alors qu'ils attendaient leur premier enfant, Miguel, est un havre de paix, un reflet de leur vision du bonheur. À Indian Creek, une île ultra exclusive dans la baie de Biscayne, près de Miami, Julio possède une autre propriété légendaire. Acquise à la fin des années 1970, alors que sa carrière explosait aux États-Unis, cette participation de 15% dans l'île s'est révélée un investissement visionnaire. Accessible uniquement par un pont surveillé 24 heures sur 24 par plus de 20 agents de sécurité, Indian Creek est devenue l'une des enclaves les plus prestigieuses du monde, attirant des résidents comme Ricky Martin, Beyoncé et Ivanka Trump. Cette dernière a d'ailleurs acheté un terrain appartenant à Julio pour 31 millions de dollars, preuve de la valeur croissante de ses actifs. La propriété d'Indian Creek, avec son héliport et son accès direct à la mer, offre à Julio une intimité inégalée, un véritable bunker de luxe où il peut échapper aux regards indiscrets. Aux Bahamas, Julio possède une île privée près de Nassau, une retraite idyllique avec un port privé et un héliport. Ce havre, où il s'est installé avec Miranda pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, lui permet de rejoindre Miami en moins d'1 heure à bord de son jet privé. C'est un lieu de sérénité, où il célèbre des moments marquants, comme son anniversaire, entouré de sa famille. Enfin, en Espagne, Julio est propriétaire de Cuatro Luna, un domaine de 50 hectares à Ogén, près de Marbella, sur la Costa del Sol. Ce joyau méditerranéen, entouré d'arbres centenaires, de jardins luxuriants et de vergers, est considéré comme l'un des plus beaux domaines de la région. La maison principale comprend une grande suite, 2 vastes terrasses avec vue sur la mer, une piscine et un studio d'enregistrement. Un héliport et des bâtiments pour les invités complètent ce paradis. C'est là que Julio et Miranda ont célébré leur mariage intime le 24 août 2010, en présence de leurs 5 enfants. Mais ce domaine a aussi connu un drame. En 2012, un incendie dévastateur ravage la province de Malaga, détruisant plus de 8000 hectares. Les flammes s'approchent dangereusement de Cuatro Luna, réduisant en cendres plusieurs arbres centenaires que Julio avait soigneusement entretenus. Cet incendie a été l'un des moments les plus tristes de ma vie, confie-t-il à Hola. J'ai acheté cet endroit pour en faire un refuge pour ma famille. J'ai redonné vie à des chênes-lièges malades, planté de l'herbe là où il n'y avait que de la roche, cultivé des légumes et des arbres fruitiers. Avec l'aide de nombreuses personnes, nous avons créé un domaine d'une beauté inégalée. Heureusement, l'herbe autour de la résidence agit comme un coupe-feu naturel, sauvant la maison. Aujourd'hui, Cuatro Luna reste un symbole de l'amour de Julio pour la nature et son héritage. Mais le luxe de Julio ne s'arrête pas à l'immobilier. Sa passion pour les moyens de transport est légendaire, des jets privés aux hélicoptères, en passant par une collection de voitures qui fait rêver. Dans les années 1970, il acquiert un Dassault Falcon 20 Mystère, un jet d'affaires élégant avec un extérieur blanc orné de lignes dorées et un hommage à sa victoire à Benidorm gravé sur la queue. L'intérieur, conçu pour 10 passagers, arbore des ceintures de sécurité dorées avec ses initiales gravées. Ce jet, immortalisé dans Hola. En 1986, devient un symbole de son style de vie jet-set. Plus tard, il ajoute un Bell 206 BG rangé,
un hélicoptère polyvalent qu'il utilise pour se déplacer rapidement entre son domicile d'Indian Creek et l'aéroport de Miami. Dans les années 1980, il investit dans un Gulfstream 3, un jet long courrier capable d'accueillir jusqu'à 19 passagers, avec un intérieur luxueux et une avionique de pointe. Dans les années 1990, il acquiert un Gulfstream V, un appareil ultra long courrier pouvant voler à 51 000 pieds, parfait pour ses tournées mondiales. Enfin, en 2009, il achète un Gulfstream G550, qu'il fait rénover en 2015 pour un confort optimal. Mis en vente en 2019 pour 32 millions de dollars, puis réduit à 18 millions, l'avion ne trouve pas preneur. En 2021, Giulio décide de le retirer du marché pour le partager avec ses filles jumelles, Victoria et Christina, issues de son mariage avec Miranda. Les voitures sont une autre facette de la vie luxueuse de Giulio. Sa passion pour l'automobile, héritée d'une jeunesse marquée par son accident, s'exprime à travers une collection impressionnante. Sa première voiture, une Seat 1430 spéciale 1600 bleue, achetée pour 147 700 pesetas au début de sa carrière, symbolise ses débuts modestes. Avec le succès, il s'offre des modèles plus prestigieux, comme une Mercedes-Benz 230 SL Pagode des années 1960, avec un moteur 2,3 litres de 150 chevaux, et une Mercedes 450 SL avec un V8 de 4,5 litres. Ses enfants, notamment ses filles Victoria et Christina, partagent cette passion. Elles sont souvent aperçues au volant de voitures de luxe, comme un Smart Crossblade, un modèle rare capable d'atteindre 100 km/h en 17 secondes. Leur frère, Enrique Iglesias, superstar mondial, possède lui aussi une collection de bolides, incluant des BMW et des Cadillac. La famille Iglesias, unie par cet amour des voitures, incarne un style de vie où le luxe et la performance se rencontrent. Au-delà de son mode de vie extravagant, Giulio Iglesias est aussi un homme engagé. Il soutient des causes philanthropiques, notamment dans la santé, avec des contributions à l'American Heart Association et l'American Stroke Association. En 2019, il crée la bourse Giulio Iglesias via la Latin Grammy Cultural Foundation, offrant jusqu'à 10 000 $ pour aider un étudiant en musique dans le besoin à étudier au Berklee College of Music à Boston. Cette initiative reflète son désir de transmettre son amour de la musique à la nouvelle génération. Son engagement, discret mais impactant, montre une facette plus humaine de la star, celle d'un homme qui veut laisser un héritage au-delà de ses chansons. Mais revenons à une anecdote surprenante. En 2020, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Giulio aurait proposé son manoir de Punta Cana à Bill et Hillary Clinton comme refuge face à la pression médiatique liée à l'affaire Epstein. Bien que non confirmée, cette histoire illustre l'aura de Giulio, un homme dont le réseau et les propriétés touchent même les cercles les plus puissants. Que pensez-vous de cette vie extraordinaire? De ses investissements visionnaires à son engagement philanthropique, Giulio Iglesias est bien plus qu'un chanteur. C'est un bâtisseur d'empire, un père passionné et une légende intemporelle. Partagez vos impressions en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des récits sur les stars qui ont marqué l'histoire. À très bientôt.